Qu'est-ce qu'une nature morte aujourd'hui et comment la représenter? Une nature morte aujourd'hui est tout naturellement un objet de la vie quotidienne. Maintenant, ces objets sont tous manufacturés. Ce qui m'intéresse dans ces objets, ce ne sont pas leurs valeurs intrinsèques, mais le rapport affectif que je peux entretenir avec eux par leur usage. Par exemple, le sel Cérébos, où le petit garçon jette du sel sur la queue d'un pigeon, m'a fait fantasmer petit. Comment représenter une nature morte? La nature morte est à l'origine de mon travail. À l'époque, dans les années 80, je ne me posais précisément pas cette question, mais plutôt celle-ci. Comment peindre aujourd'hui, en intégrant dans mon travail des artistes importants du XXe siècle qui n'ont pas fait de peinture, mais exploré les arts plastiques d'une autre manière? Car dans mon travail, il y a toujours une référence à l'histoire de l'art. J'ai fini par me dire que la peinture utilise généralement deux objets ou matières, que sont le châssis et la toile. Après une œuvre importante de Daniel Dezeuze, où le châssis devient le sujet de l'œuvre par la transparence de la toile, qui est en plastique, il m'a paru important de valoriser le châssis. Pour lui permettre d'avoir une présence particulière, je lui ai donné le volume de l'objet représenté. Pour la toile, après avoir vu des œuvres de Beuys où le feutre est montré en tant que tel, sans même intervenir dessus, il m'a paru essentiel de donner deux statuts à cette toile. Celui classique de support de la peinture, mais aussi de la montrer comme matériau brut. J'ai donc construit un châssis à l'échelle de l'objet représenté, je l'ai recouvert de toile cousue. Une fois accroché au mur, je n'ai peint que la surface parallèle au mur et face à l'observateur.